Sur la forme, je trouve ça mais scandaleux. On n'a pas à empêcher un médecin de prescrire un traitement, sauf si jamais il y a des preuves dans un sens de nocivité. C'est la première fois qu'on empêche un médecin de prescrire. Mais pas n'importe quel médecin, les généralistes. Parce qu'à l'hôpital, tout le monde a fait l'hydroxychloroquine. Il n'y a que nous, les généralistes, qu'on a complètement muselés. C'est un scandale très très grave sur le plan de notre santé, de notre système de santé. D'abord, on a fait pire que ça. On a même conseillé aux malades de ne pas aller voir leur médecin. C'est-à-dire qu'on a des gens dont c'est le métier de prendre en charge les malades tous les jours. Ça fait pour certains 30 ans qu'ils sont médecins. Et tout d'un coup, on dit à leurs malades, surtout n'allez pas voir votre médecin. Et puis ensuite, on nous explique qu'on a fait 10 ans d'études, mais qu'on n'est pas capable de déterminer si un patient peut ou ne peut pas prendre de l'hydroxychloroquine. Ça fait 30 ans qu'on le fait. C'est tellement invraisemblable. Et c'est ce contre lequel j'ai le plus lutté, c'est ce décret, qui est une ineptie totale. 90% des médecins avec lesquels j'ai pu parler de ce sujet ont le même avis que moi. Parce que ce sont pour la plupart des médecins généralistes, par ailleurs. Donc ils se sentent réellement exclus du système. On n'a pas tenu compte de l'avis des médecins, parce que les médecins généralistes, ils l'ont bien vu au début, ils ne donnaient pas l'hydroxychloroquine, ils ont envoyé beaucoup de gens en réanimation à l'hôpital. Et quand ils ont commencé à prescrire, ils n'envoyaient plus personne à l'hôpital. Ils l'ont vu. On n'a pas respecté cette expérience et ce souhait des malades. C'est une atteinte très grave à l'exercice de la médecine. L'idée que l'État se saisisse de tâches qui sont du soin usuel, si vous voulez, à la place des médecins et leur interdise de faire un certain nombre de choses qui sont banales, je ne suis pas d'accord. Et pour le dire d'ailleurs tout à fait officiellement, je suis surpris que l'Ordre des médecins ait accepté une chose pareille. Moi, si j'avais été président de l'Ordre des médecins, ce qu'à Dieu regarde, j'aurais démissionné immédiatement. Pour justifier l'interdiction de prescription de l'hydroxychloroquine, les autorités relayées par les médias avancent qu'elle pourrait être dangereuse pour les malades. Parmi les traitements mis en cause, le Plaquenil, ce médicament à base d'hydroxychloroquine, qui, couplé à un antibiotique, peut augmenter le risque d'accident cardiaque. Attention à la chloroquine, c'est l'agence du médicament qui a donc lancé une alerte cette nuit. Le médicament qui suscite beaucoup d'espoir aujourd'hui peut être mortel. Il reste un produit dangereux s'il est mal utilisé. Honnêtement, si un jour on se met à réfléchir sur l'histoire de l'hydroxychloroquine, qui est quand même l'histoire la plus fantasque que j'ai entendue en médecine, de ma vie. D'accord ? C'est-à-dire un médicament qui existe depuis 80 ans, qui a été prescrit peut-être à un tiers de la population du monde, qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an, et d'un coup, il y a toutes les autorités qui commencent à dire que c'est un truc épouvantable, criminel, qu'on va mourir tous d'arythmie cardiaque parce qu'on prend ce truc. C'est le truc le plus fantasque que j'ai jamais vu. J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï. Avant la crise du coronavirus, l'hydroxychloroquine ou Plaquenil avait une excellente réputation. Cette molécule figure en bonne place sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé. Mais c'est aussi, comme le rappelle le professeur Raoult, un médicament que l'on connaît de longue date, car c'est un dérivé de la chloroquine, utilisé depuis les années 50 par des centaines de millions de personnes dans le monde en prévention du paludisme. L'hydroxychloroquine a été donnée pendant des décennies aux personnes réputées fragiles comme les femmes enceintes, les enfants ou encore les personnes âgées. Ce médicament est si sûr qu'il était en vente libre jusqu'en janvier 2020, date à laquelle la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a décidé de lui retirer son accessibilité sans la moindre explication. Il y a déjà eu un truc qui a été curieux, c'est mi-janvier, quand Agnès Buzyn a demandé que l'hydroxychloroquine, qui était en vente libre, devienne sous prescription médicale. Ça, c'était un peu curieux. Puis, en mars 2020, l'hydroxychloroquine est devenu un médicament très dangereux, du jour au lendemain. Alors que l'hydroxychloroquine, il y a des publications qui montrent que ça marche, ça coûte pas cher, l'agence du médicament n'a pas arrêté de dire que c'était toxique. Ça donnait des problèmes cardiaques, alors que les problèmes cardiaques, ils venaient du Covid et pas du tout de l'hydroxychloroquine. Maintenant, c'est reconnu. Je pense que cette histoire d'effet secondaire ou de dangerosité de l'hydroxychloroquine est la plus belle plaisanterie médicale, scientifique qu'on ait inventée depuis janvier 2020, depuis le début de cette pandémie. J'utilise l'hydroxychloroquine depuis 15 ans, 20 ans, et particulièrement depuis 10 ans dans les maladies infectieuses, d'autres maladies infectieuses. Je n'ai jamais eu d'accident, mais ce n'est pas une statistique. Donc je suis allé rechercher réellement ce qu'on avait comme études. Et parmi les nombreuses études que j'ai pu retrouver, j'ai vu un travail de la HAS, la Haute Autorité de Santé, de 2009, c'est pas si vieux, qui avait réétudié et réévalué
l'hydroxychloroquine en tant que médicament en vente libre. Ils ont étudié ça pendant 6 mois, 100 000 prescriptions, 65% de ces prescriptions étaient faites par des médecins généralistes, ce qui prouve bien que tout le monde en prescrivait très largement. Et la conclusion, c'est médicament toujours aussi efficace et toujours aussi peu dangereux. Et on a redonné non seulement l'AMM, mais aussi l'autorisation de vente sans ordonnance, donc vente libre, en 2009 à l'hydroxychloroquine. Vous imaginez bien qu'une telle étude faite par la Haute Autorité de Santé il n'y a pas si longtemps, donc avec des moyens modernes, s'il y avait eu le moindre danger de l'hydroxychloroquine, on l'aurait vu. Ce produit, en plus, il faut savoir, l'hydroxychloroquine donc, est prescrit dans des maladies comme le lupus, les polyarthrites, pendant des années. Des années. C'est pas 10 jours. Là, contre le coronavirus, il s'agissait d'un traitement de 10 jours. Donc vraiment, on s'est moqué de nous. Y a-t-il eu une forme de complot contre la chloroquine, un vieux médicament générique qui ne rapporte rien à l'industrie pharmaceutique? Ce qui s'est passé avec le scandale du Lancet nous donne peut-être la réponse. Le 22 mai 2020, l'hydroxychloroquine va se retrouver la cible d'une étude publiée dans The Lancet, l'une des plus prestigieuses revues scientifiques du monde. La revue médicale britannique a publié une vaste étude. 15 000 malades ont reçu 4 combinaisons différentes à base de ces 2 molécules, seules ou associées à un antibiotique. Et les conclusions sont très claires. Nous avons posé une question. Y a-t-il un quelconque avantage à utiliser l'un de ces traitements chez les patients hospitalisés avec un Covid-19 ? Et la réponse est un non assez concluant. Il n'y a pas une once de preuve que cela soit le cas. Conclusion de l'étude. La chloroquine et l'hydroxychloroquine ne devraient pas être utilisées en dehors des essais cliniques. Au lendemain de la publication, des décisions immédiates sont prises au plus haut niveau pour abattre l'hydroxychloroquine et torpiller les études en cours. L'Organisation mondiale de la santé suspend le traitement sous hydroxychloroquine dans son vaste essai clinique international Solidarity. En France, les 16 essais cliniques testant l'hydroxychloroquine sont suspendus à la demande de l'Agence de sécurité des médicaments. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, interdit l'utilisation d'hydroxychloroquine à l'hôpital alors que son utilisation était déjà très restreinte. Mais toutes ces mesures prises à la va-vite s'appuient en réalité sur une étude frauduleuse. Le 4 juin, The Lancet fait marche arrière et indique dans un communiqué le retrait de son étude. La revue The Lancet fait volte-face. Dans un communiqué publié jeudi soir, 3 des 4 auteurs d'une récente étude sur l'hydroxychloroquine remettent en cause sa validité. Nous ne pouvons plus nous porter garant de la véracité des sources des données primaires. La prestigieuse revue scientifique britannique a également présenté ses profondes excuses. L'étude du Lancet, qui a fait scandale à un moment donné et qui a été retirée très rapidement, nous a beaucoup perturbés. Alors, pour moi, ce n'était pas une surprise parce que j'en ai déjà vu d'autres, des études dans d'autres domaines totalement bidonnées. On va dire que celle-là était pire que les autres parce qu'elle était tellement grossière que c'était facile à voir tout de suite. Et d'ailleurs, nous avons été très choqués qu'un ministre de la Santé, médecin, spécialiste, habitué à lire des études toute la journée quand il était à l'hôpital, prenne cette étude pour argent comptant immédiatement et prenne une décision politique et juridique avec un décret exclusivement sur cette étude, enfin déclenchée par cette étude qui était une étude totalement bidon. Les décisions précipitées d'Olivier Véran sont d'autant plus surprenantes que tout le monde sait, dans la communauté scientifique, que les études peuvent être manipulées par l'industrie pharmaceutique. Et le rédacteur en chef du Lancet lui-même a fait un pamphlet en 2016 pour dire « dans mon journal, ça ne va pas du tout, c'est infiltré par l'industrie, on publie des articles qui sont complètement faux ». Le patron du Lancet, Horton, a dit « maintenant, on ne va plus pouvoir publier des données de recherche clinique parce que les laboratoires pharmaceutiques, aujourd'hui, sont tellement forts financièrement et arrivent à avoir de telles méthodologies pour nous faire accepter des papiers qui, apparemment, méthodologiquement, sont parfaits, mais qui, au fond, font dire ce qu'ils veulent à cela. C'est très, très grave. Le scandale du Lancet est ahurissant. Mais il y a un autre scandale